Nous sommes tous d'accord que la donnée est la matière première dans le monde de la data. Et lorsqu'on parle de matière première, on fait allusion à un produit brut. Un produit brut, forcément, ça comporte des impuretés dont nous sommes amenés à les nettoyer étape par étape jusqu'à l'obtention d'un produit final de qualité. Cette phase de nettoyage, qu'on appelle une analyse exploratoire, consiste dans un premier temps à nettoyer tout ce qui est données manquantes ou aberrantes et bien d'autres anomalies du jeu de données. Alors, une fois obtenu, par exemple, ces données de qualité ou bien ce produit fini, on doit faire ce qu'on appelle, le but c'est de comprendre les liaisons qu'il y a entre les variables ou groupes de variables, faire la distribution et ceci nous permettra par la suite de construire un modèle qui reflète réellement les données en entrée. Raison pour laquelle vous comprenez très souvent garbage in, garbage out. Pour bien comprendre la donnée, il faut tout d'abord comprendre la notion de variable. Qu'est-ce qu'une variable? Je vais être beaucoup plus pratique. Je définirai la variable à partir d'un tableau. Une variable, c'est l'ensemble des colonnes qui décrivent par exemple les paramètres d'un individu. Ce sont des colonnes par exemple qui décrivent les paramètres d'un individu. Par exemple, si on prend un salarié est caractérisé par exemple son âge, sa fonction, son salaire, etc. Donc, nous avons dans un premier temps la variable âge, la variable par exemple genre, la variable salaire. Ceci constitue ces variables. Donc, ce sont des paramètres qui décrivent un individu. Et dans un premier temps, si je parle de variables, la notion de variable a plusieurs types. Nous avons des variables qualitatives et des variables quantitatives. Lorsque je parle de quantitatif, je fais allusion à des variables numériques. Donc, une variable numérique, lorsqu'elle est susceptible de faire des opérations arithmétiques, c'est-à-dire de l'addition et de la soustraction, par exemple. Alors, les variables quantitatives sont de deux types. Nous avons d'abord les variables continues et les variables discrètes. Les variables continues, ce sont des variables, par exemple, qui sont sur un intervalle de temps continu, c'est-à-dire on a une infinité de valeurs sur un intervalle de temps, sur un intervalle bien déterminé. Par exemple, entre 0 et 1, nous avons des milliards des valeurs entre 0 et 1. Nous avons 0,1, 0,001. Ce sont par exemple ces types de valeurs que peut prendre des valeurs continues. Et aussi les variables discrètes, qui sont des variables généralement finies, c'est-à-dire généralement des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Alors, si on veut passer aux variables quantitatives, les variables quantitatives, ce sont des variables qui sont de deux types. Nous avons les variables nominales et des variables ordinales. Dans les variables ordinales, nous avons la notion d'ordre. Donc, lorsqu'on parle d'ordre, on voit tout ce qui est classé, par exemple, par ordre croissant, par exemple, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Ou bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite. Et les variables nominales sont des variables dont la notion d'ordre n'existe pas. Par exemple, la couleur d'une voiture, donc rouge, vert, bleu, etc. Donc, comprendre d'abord dans un premier temps, c'est que c'est qu'une variable vous permettra dans la suite de construire un modèle en tenant compte de ces différentes variables dans le but de pouvoir refléter réellement peut-être dans votre modèle de prédiction ce que vous avez donné en entrée.